Parfois, quand vous espérez en Dieu pour une chose, ne croyez pas toujours qu'elle va apparaître dans la boîte à lettres ou tomber du ciel. Marcher avec Dieu veut parfois dire que vous devez espérer en lui pour la sagesse et que vous devez faire un pas de foi et faire ce qu'il faut. La foi est une force créative. Elle va dans le royaume de l'esprit quand vous priez et que vous dites et vous faites cet acte d'obéissance. Les paroles de la foi sont extrêmement puissantes. Elles vont dans le royaume de l'esprit et elles commencent à libérer la puissance de Dieu et les choses commencent à se produire. Mais quand j'ai commencé à apprendre ces principes de la foi et que j'ai commencé à les appliquer, en priant, en disant et en faisant, 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 en priant, en disant et en faisant. Je vais répéter ça assez de fois pour que vous ne l'oubliez pas. En priant, en disant et en faisant. Confesser la parole de Dieu à haute voix est un principe puissant que j'enseigne aux gens dans le monde entier. Et si jamais vous apprenez à quel point c'est important de ne pas parler de ce que vous ressentez tout le temps, bien qu'il y ait de la place pour ça, et nous ne disons pas de nier ses sentiments. Mais le fait de parler de votre problème et en parler, en parler, en parler, 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 en parler, en parler. Écoutez-moi, si vous avez des amis et que vous leur parlez de vos problèmes pendant 10 ans, ils en auront assez. Non, mais s'ils ne vous le disent pas eux-mêmes, je vais vous le dire moi. Et ils en ont assez depuis très, très longtemps. Donc, nous laisserons ça là. Il y a eu une époque où ce ministère était purement par la foi. Vous n'avez pas idée à quel point c'est ridicule que Dieu m'ait appelé à faire ça. Je ne pourrai jamais vous faire comprendre à quel point c'est ridicule. Je n'ai pas l'instruction pour ça. On m'a dit que je n'avais pas la personnalité et la voix pour ça. On m'a dit que j'étais une femme, c'était comme « Dieu, je suis une femme. » Oui, je sais. Je suis donc changée. J'ai eu différents problèmes de santé dans ma vie. Et Dieu m'a guérie. J'ai eu un cancer, j'ai été guérie. J'ai eu la migraine pendant 10 ans, j'ai été guérie. Maintenant, quand je dis que j'ai été guérie, je n'ai pas reçu un miracle surnaturel, mais Dieu m'a aidé à les traverser. Il m'a mené aux solutions. Et, vous savez, j'aimerais être parmi ceux qui reçoivent des miracles tout le temps, mais Dieu m'a aidé à traverser beaucoup de trucs et je crois qu'il voulait que j'ai assez d'expérience pour pouvoir partager avec les gens qui passeront par les mêmes épreuves. Vous savez, Dieu fait des miracles. Il est bien vivant et notre première ligne de défense est de toujours espérer en Dieu pour un miracle retentissant. Quand j'ai eu le cancer du sein, mon miracle était qu'ils ont trouvé une tumeur qui était si minuscule qu'on m'a dit que si un bon technicien n'avait pas lu cette mammographie méticuleusement, que je serais morte en l'espace d'1 an. Et il a trouvé cette petite chose minuscule, mais c'était en fait un genre de cancer qui était excessivement rapide et qui se propageait très, très, très vite. Et on l'a trouvé alors qu'il était si minuscule, et bien que j'ai dû me faire opérer, rien de ce cancer n'était arrivé à mes glandes lymphatiques. Je n'ai pas été obligée de faire aucune chimio et aucune radiation. J'ai raté 2 semaines en chair, puis je suis revenue au ministère. Parfois, quand vous espérez en Dieu pour une chose, ne croyez pas toujours qu'elle va apparaître dans la boîte à lettres ou tomber du ciel. Marcher avec Dieu veut parfois dire que vous devez espérer en lui pour la sagesse et que vous devez faire un pas de foi et faire ce qu'il faut. Le pas suivant. Mais maintenant, dernièrement, j'ai eu un mal de dos et j'avais des maux de dos de temps à autre pendant beaucoup d'années. Et donc, je faisais de l'exercice pour le traiter. Mais vous savez, je crois que j'ai marché des milliers de kilomètres sur ces estrades en hauts talons et c'était stupide de faire ça pendant beaucoup d'années. Non mais je dois vraiment vous le dire. Maintenant, je vois les femmes en ces hauts talons de 13 centimètres, je dis « Ouh ». Je ne me mêle pas de vos affaires. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais vous feriez mieux. Je les ai mis beaucoup plus que la plupart des femmes parce que j'étais souvent dans une situation comme celle-ci. Ce n'est pas comme si je les mettais une fois pour aller à l'église.
Et à force de les mettre, j'ai eu 2 ou 3 disques dégénérés. Donc le mois dernier, j'ai eu un vrai problème avec mon dos. Eh bien, la première que j'ai faite était de prier pour un miracle. Mais en attendant, j'écoutais Dieu et je jouais mon rôle et je disais « Bien Dieu, je comprends. Vous savez, le médecin m'a donné des exercices à faire à la maison pour me détendre le dos en attendant. » Est-ce que je les faisais? Non. Quand est-ce que je les faisais? Quand j'avais une urgence. Il ne m'avait pas dit « Fais-les quand », il m'avait dit « Fais-les tout le temps ». Donc c'est comme, vous savez, il y avait des choses que je ne faisais pas et si j'avais fait ce qu'il fallait faire, je n'en serais peut-être pas là. Mais avant 3 semaines, j'ignorais si je pouvais me tenir là. En fait, j'ai dû annuler un sermon que je devais faire dans une église. Et c'était la 2e fois pendant 30 ans où j'annulais quelque chose. Et il m'était difficile de le faire. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai gardé ma foi. Et j'ai prié, et j'ai proclamé. Et j'ai essayé de faire toutes les petites choses que je sentais que Dieu me demandait de faire. Et je continuais à prier et à proclamer. Et Dave pourrait vous le raconter. Il disait, « Comment va ton dos? » Eh bien, mon dos me fait toujours mal, mais je crois que Dieu travaille. Il va s'améliorer. Donc, j'ai même dû me faire des piqûres dans le dos. Mais la bonne nouvelle est que mon dos est mieux aujourd'hui qu'il ne l'était en 4 semaines. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que je veux que vous sachiez que tout le monde passe par des trucs. Nous ne flottons pas sur les nuées en chantant Alléluia en chœur parce que nous sommes dans le ministère. Non, mais nous sommes attaqués, vous savez. Mais en plein milieu de cela, nous continuons à prier, nous continuons à proclamer. Nous n'abandonnons pas, n'abandonnez pas votre foi. Persévérez, 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 et vous aurez votre exaucement. Vous aurez votre exaucement. J'ai eu la migraine pendant 10 ans, et c'était les 10 dernières années dans ce ministère. Je ne l'ai plus désormais. Ça fait 20 ans que je ne l'ai plus. Mais j'ai dû tenir ferme ma foi et rester dans la foi et garder une bonne confession. Et cela ne veut pas dire que je faisais toujours ce qu'il fallait. À l'époque, j'ai murmuré et j'ai piqué des crises et j'étais désorientée et j'étais pleine d'incroyances et je me suis lamentée et j'abandonnais le ministère chaque fois que je me retournais. Mais j'essaie juste de vous dire, j'essaie de vous servir d'exemple pour vous dire que cela n'impressionne pas Dieu, cela n'apitoie pas Dieu. Et il m'a essentiellement dit, quand est-ce que tu vas vraiment te taire et commencer à agir comme si tu me croyais vraiment? Amen? Maintenant, il y a un temps pour s'asseoir et dire à Dieu ce que vous ressentez. Mais cela devrait vous prendre 2 ou 3 minutes et vous devez revenir à la parole de Dieu. Non, mais la Bible est pleine d'histoires sur des gens qui ont fait des choses par la foi. Non, mais des choses incroyables et retentissantes. Abel a offert à Dieu un sacrifice par la foi. Noé a construit une arche par la foi. Eh bien, il ne savait pas ce qu'était la pluie. Pourquoi aurait-il besoin d'un bateau? Abraham a quitté son pays et a suivi Dieu. Et Dieu ne lui avait même pas dit où aller. Il lui avait simplement dit, quitte tout d'abord et commence à marcher et je te montrerai où aller quand tu commenceras à déménager. Et la Bible dit dans Hébreux 11 qu'il est parti sans savoir où il allait et sans même se tracasser pour savoir où il allait. Bien Dieu, il fait nuit, je crois que je vais planter ma tente et nous dormirons ici. Nous nous lèverons le matin et déménagerons. Joseph a ordonné que ses ossements soient portés à la terre promise, car quand les Israélites étaient dans l'esclavage en Égypte pendant 400 ans, Joseph a estimé qu'il avait une promesse de Dieu, comme quoi ils seraient délivrés et ils auraient l'occasion de vivre dans la terre promise. Et il en était si sûr qu'il a dit, « Eh bien, ce n'est pas encore arrivé, mais je crois que ça arrivera. Et je vous demande de garder mes ossements de génération en génération, et quand vous sortirez d'Égypte, prenez-les avec vous. » Et 400 ans plus tard, quand ils sont sortis d'Égypte, Moïse et les Israélites ont porté les ossements de Joseph avec eux. C'est une foi qui n'abandonne pas. Amen. Il a toujours cru ça, bien qu'il ne l'ait pas vu de son vivant. Il l'a toujours cru. Puis-je vous dire quelque chose? Vous serez dans une meilleure position si vous croyez Dieu, même si vous n'avez pas votre exaucement,
que de vivre votre vie remplie de doutes et d'incroyances et de négativité et d'avoir une attitude aigre et d'être malheureux tout le temps. Car la foi vous rend carrément heureux. La foi vous donne un bon petit repos dans un monde qui pourrait sûrement vous épuiser. Abraham et Sarah ont eu un enfant qui est de leur chair et sang. Et si vous lisez les versets, ils disent en fait qu'elle n'était plus en âge d'avoir des enfants. Et Abraham, dit la Bible, était pratiquement mort. C'est ce que dit la Bible. Je l'ai lu dans la Bible aujourd'hui. Elle dit, et il était déjà marqué par la mort. Donc vous avez là un homme presque mort et une vieille femme qui a déjà eu la ménopause. Non mais disons-le franchement. Et ils ont donné naissance à un enfant qui a été conçu par la foi, l'enfant de la promesse. Écoutez, si vous n'abandonnez pas, vous donnerez naissance à quelque chose vous aussi. Vous m'avez entendu? Certaines d'entre vous sont enceintes d'un rêve ou d'une vision de Dieu. Vous êtes enceintes d'un espoir. Vous avez des trucs qui se roulent à l'intérieur de vous. Vous voulez être utilisé de Dieu et il paraît que rien n'arrive, rien ne bouge, rien ne vibre, rien ne se produit. Tous vos amis sont contre vous, votre famille est contre vous. Laissez-moi vous dire quelque chose, Dieu est pour vous. Et il cherche quelqu'un qui n'abandonne pas. Il cherche quelqu'un qui ose le croire. Les gens me demandent tout le temps ce que je pense de ce que je fais maintenant par rapport à mes débuts. Et croyez-moi, je m'assieds avec Dave une poignée de fois par an et nous parlons de nos débuts et de ce que nous avons enduré et de la vieille camionnette aux pneus lisses et nous n'avions pas assez d'argent pour loger à l'hôtel. Et nous nous arrêtions dans le parking de McDo et nous dormions pour pouvoir conduire à la maison après avoir prêché dans une autre église. Ensuite, vous avez tous ces jaloux car vous pouvez finalement conduire une belle voiture. Les gens veulent ce que vous avez, mais ils ne veulent pas être là où vous étiez. Amen. Les Israélites ont traversé la mer Rouge par la foi. Moïse a quitté la maison de Pharaon par la foi. Il a quitté un endroit de confort par la foi, parce qu'il voulait aider à apporter la délivrance à son peuple. Il a choisi une vie où il aurait moins dans le naturel, mais il voulait plus dans l'esprit. Je pense aux gens précieux, merveilleux qui quittent l'Amérique et vont vivre sur le champ de mission dans des conditions épouvantables pendant 25 ou 30 ans. Et au fait que peu de personnes les soutiennent ou leur prêtent attention ou leur envoient même une carte de remerciement. Mais vous savez quoi? Dieu sait qu'ils sont là. Et si vous êtes quelque part où vous vous sentez méconnu, mais que vous êtes là parce que vous croyez que Dieu vous veut là, je veux vous dire quelque chose. Peut-être que les autres ne savent pas que vous êtes là, mais Dieu le sait. Vous m'entendez? Dieu sait que vous êtes là. Et il voit votre foi, et il entend vos paroles, et il voit tous ces petits actes d'obéissance. Nous sommes sauvés par la foi, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous comprenons ça. Mais j'aime ce que Paul a dit aux Galates. Dans les 3 versets du chapitre 3, il a dit « Ayant reçu le Saint-Esprit par la foi, voulez-vous atteindre la perfection par les œuvres de la chair ?» Il disait « De la même façon dont vous avez été sauvés, vous devez vivre. Cette foi enfantine et simple. » Vous voyez, comme croyants au Christ, nous avons 2 autres yeux. Nous avons les yeux du cœur et nous pouvons comprendre des choses avec le cœur que nous ne pourrons jamais comprendre avec la tête. Et croyez-moi, j'aime surtout ce verset dans Hébreux chapitre 11, verset 3 qui dit « Par la foi, nous comprenons comment le monde a été formé. » Maintenant, je crois que nous pouvons comprendre par la foi toutes sortes de trucs que notre tête ne pourra jamais comprendre. Ne soyons pas désorientés, ne nous inquiétons pas, ne soyons pas vexés tout le temps, car par la foi, c'est comme « Je ne sais pas ce que fait Dieu, je ne peux pas vous l'expliquer, mais je sais que Dieu travaille. Et je sais de quoi ça en a l'air, mais je sais toujours de quelle manière ça va finir.
N'est-ce pas que la Bible dit dans Romains qu'il y a une période de temps où on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais qu'en plein milieu de tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés? Et je n'ai pas à expliquer aux gens, puisque je fais confiance à Dieu, pourquoi je n'ai pas encore eu mon exaucement. Je ne sais pas, Dieu a un calendrier et il ne le discute pas avec moi. Tout ce que je sais, c'est que je prie et je dis et je fais. Je vais faire de mon mieux pour faire ce que je crois que Dieu me demande de faire. Et quels que soient les résultats, c'est à lui de décider. Si je meurs et je ne reçois toujours pas mon exaucement, je vais mourir en espérant en Dieu. J'aimerais bien que quelqu'un surmonte ce truc ce soir. Eh bien, Dieu, je vais patienter encore une semaine. Allez maintenant. Non, vous devez vous engager. Je serai là aussi longtemps que ça prendra, Dieu. Et même si je ne vois jamais rien, je serai toujours là. Non, mais la foi est étonnante. Dans Acte 3, un homme a été guéri par la foi au nom de Jésus. Dans Romains 1, nous vivons par la foi. Dans Romains 3, nous sommes justifiés par la foi. Au cas où vous ne savez pas ce que veut dire justifier, cela veut dire rendu juste comme si vous n'avez jamais péché. Nous sommes justifiés en Christ. Notre compte est réglé. Toutes les dettes sont payées. Nous sommes rendus justes devant Dieu. Nous ne sommes pas endettés. Nous ne devons plus rien à Dieu désormais. Par la foi. À l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons en fait anticiper les bonnes choses et nous en réjouir à l'avance. Quand vous n'avez rien, vous vous réjouissez à l'avance de l'abondance. Quand vous êtes malade, vous vous réjouissez de la santé. Quand vous êtes solitaire, vous vous réjouissez des bonnes relations. Par la foi, nous pouvons nous réjouir à l'avance des bonnes choses. Tous les jours de votre vie, vous devriez dire « Je m'attends à ce que quelque chose de bien se produise aujourd'hui. » Aujourd'hui, je m'attends à ce que quelque chose de bien se produise. Croyez-moi, l'enfer ne supporte pas quand vous parlez comme ça. Tant de choses merveilleuses par la foi. Les gens font de grandes choses, ils font des choses impossibles. La foi vous délivre de l'inquiétude. Philippiens 4, 6 et 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, en priant et en disant, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. » Hébreux 4, « Ceux qui ont cru Dieu entrent dans le repos de Dieu. » Que dit la Bible dans Colossiens 1,4 sur la foi? J'aime ça. La foi est le fait d'appuyer. Le fait d'appuyer. La personnalité humaine tout entière contre Dieu dans une confiance absolue en sa puissance et sa sagesse et sa bonté. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu a la puissance pour vous aider. Il a la sagesse pour savoir quoi faire. Et il est assez bon pour le faire que vous le méritiez ou non. Vous devez le croire et lui faire confiance. Si vous êtes là et épuisé et frustré, ce soir, vous pouvez faire un changement. Vous dites, ça ne peut pas arriver si vite. J'ai lu beaucoup de trucs d'Andrew Murray. Il a toutes sortes de livres et je l'aime vraiment. Il est vraiment un auteur simple, clair et... Il parle ici de deux types différents. Une de ces histoires, je peux vous la lire demain. Mais il y avait un type qui s'appelait Canon Battersby, qui a vécu en 1873. Et il dit qu'il est allé à une conférence, nommée la conférence d'Oxford en 1873, et qu'il a témoigné d'avoir reçu une bénédiction nouvelle et distincte qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il dit pendant plus de 25 ans, il a été très diligent comme ministre de l'Évangile et d'après son journal, très fidèle en cherchant à rester proche de Dieu dans sa vie. Mais il était toujours perturbé par le sentiment d'être vaincu par le péché. Dieu ne veut pas que nous soyons toujours perturbés par quoi que ce soit.
Vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas si vous êtes perturbé et frustré et vexé et sans paix et sans joie et si vous vous sentez coupable plus que vous ne vous sentez juste devant Dieu. Vous m'entendez? Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas si vous êtes comme ça tout le temps. Vous ne voulez pas utiliser votre foi pour espérer en Dieu pour quoi que ce soit. Je me rappelle quand Dieu m'a dit « Si tu veux vraiment utiliser ta foi pour quelque chose de grand, utilise-la pour vivre sans culpabilité. » Car si vous faites des erreurs et que votre cœur est juste et que vous êtes vraiment désolé de les avoir faites, il faut de la foi pour que vous croyiez que Dieu va non seulement vous les pardonner, mais encore travailler en vous pour vous aider à changer et à ne pas les répéter. Il faut beaucoup de foi pour avoir la joie quand rien ne vous sourit. Il faut beaucoup de foi pour que vous soyez paisible quand tout semble s'effondrer autour de vous. N'utilisez pas votre foi juste pour obtenir un nouveau ceci, un nouveau cela, une promotion au travail. C'est un niveau si bas pour utiliser votre foi. Utilisons notre foi pour être le genre de personne que Dieu veut que nous soyons dans un monde qui a besoin de voir Christ. Il a dit qu'il était toujours perturbé. Bref, il est allé à cette conférence et il a écouté un homme parler, tout comme vous écoutez une femme parler ce soir. Et l'homme a en fait parlé du repos de la foi. Et Dieu a ouvert les yeux de ce merveilleux homme chrétien pour voir qu'il ne devait pas lutter de sa propre force. Je prie que quelqu'un dans cet endroit comprendra ça. Votre lutte ne finira jamais à moins que vous ne la donniez à Dieu. Et si vous sentez que vous ne pouvez pas encore faire ça, tournez autour de la montagne encore 100 fois et revenez l'année prochaine. La foi est le fait d'appuyer la personnalité humaine tout entière contre Dieu dans une confiance absolue en sa puissance et sa sagesse et sa bonté. La foi est le fait d'appuyer non pas une partie de vous contre Dieu, mais vous tout entier contre Dieu. La foi n'est pas faire confiance à Dieu pour vous sauver, mais lui confier aussi vos enfants. Ce n'est pas seulement lui faire confiance pour vous pardonner vos péchés, mais lui confier aussi votre conjoint et votre mariage. Nous ne choisissons pas ce que nous voulons, mais malheureusement, c'est ce que nous faisons. Je vais espérer en Dieu pour ceci, mais cela le dépasse et je ferai mieux de m'en occuper. Nous ne le pensons pas consciemment, mais vraiment, c'est ce que nous disons. N'est-ce pas? Il a dit, j'ai appris cette nuit-là que je devais prendre Christ sur parole. Allez, si quelqu'un a pu apprendre ça en 1873, nous pouvons l'apprendre ce soir. J'ai appris que je devais prendre Christ sur parole. Nous devons arrêter de lire ceci et d'agir ensuite comme si ce n'était pas vrai. Amen. Il a dit, j'ai appris que je devais croire sans sentiment, prendre Christ sur parole et croire ce qu'il a dit sans sentiment. Ça fait déjà 8 ans que j'ai cette bénédiction et je ne peux pas dire que je n'ai pas pour un seul instant cessé d'avoir confiance, car ce n'est pas vrai. Mais je peux dire, et j'aime ça, mais je peux dire que tant que j'avais confiance en Dieu, il me gardait. Il est très fidèle. Vous savez, pour avoir la vie épanouissante et joyeuse que Dieu veut que nous ayons, il est vraiment important que nous maintenions un haut niveau de foi en Dieu. Hébreux 11:6 dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. »